Bonjour à tous. À la suite de notre cours sur l'anatomie et la physiologie de l'appareil respiratoire, nous allons voir un point qui est les échanges gazeux respiratoires. Et il faut dire, en ce qui concerne les échanges gazeux respiratoires, qu'on va distinguer les échanges gazeux respiratoires qui s'opèrent au niveau des poumons entre le sang et l'air alvéolaire. Et en deuxième position, nous verrons les échanges gazeux respiratoires qui vont s'opérer au niveau des tissus des organes, au niveau des tissus des organes entre l'air et le sang des tissus. Et nous allons premièrement voir un tableau comparatif entre les tableaux comparatifs entre l'air inspiré et l'air expiré, plutôt les tableaux comparatifs entre l'air inspiré et l'air expiré pour voir quelles sont les différentes proportions en termes de gaz qui changent. Nous allons prendre 100 cm3 d'air, c'est-à-dire 100 ml3 d'air, et nous allons distinguer ici l'air inspiré, l'air expiré et la mise en évidence des gaz respiratoires. Et en ce qui concerne l'air inspiré, nous allons voir qu'au niveau de l'oxygène, du dioxygène, nous avons 21%, c'est-à-dire dans les 100 ml, nous avons 21 ml d'oxygène. Et au niveau de l'air expiré, nous avons 16 ml d'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a une différence déjà entre l'air expiré et l'air inspiré en termes du taux d'oxygène. Et on peut dire une bougie brûle en présence de l'air expiré. Et en ce qui concerne les taux de dioxyde de carbone au niveau de l'air inspiré, c'est sous forme de traces, et vous allez voir au niveau de l'air expiré, vous avez 4,5 ml. 4,5 ml de CO2. Qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Est que l'air expiré est plus riche en gaz carbonique que l'air inspiré, ce qui est le contraire en termes d'oxygène au niveau de l'air expiré et de l'air inspiré. Vous avez vu qu'au niveau du taux d'oxygène, l'air inspiré est plus riche en oxygène que l'air expiré. En ce qui concerne l'azote, ce taux ne varie pas. Nous avons 79%, et que ce soit de l'air inspiré et de l'air expiré. La vapeur d'eau, en ce qui concerne les deux niveaux, l'air inspiré et l'air expiré, la vapeur d'eau est variable au niveau de l'air inspiré. Bien entendu, ça dépend de l'humidité relative de l'environnement de l'air en ce moment. Alors qu'au niveau de l'air expiré, la vapeur d'eau est à saturation. La température, bien entendu, de l'air inspiré aussi est variable, ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve, alors que la température de l'air expiré est de 37 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce tableau entre l'air expiré et l'air inspiré? On peut dire que ce tableau montre que l'air expiré est pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique. L'air inspiré est pauvre en gaz carbonique et riche en oxygène. L'air expiré est saturé en vapeur d'eau et sa température est de 37 degrés. Donc ce sont des déductions par rapport au tableau que nous avons comparé. Maintenant, en ce qui concerne la quantité de l'azote, cette quantité n'a pas changé parce que l'azote n'est pas un gaz respiratoire, n'est pas utilisé par les poumons. En seconde position, nous allons voir les échanges gazeux qui s'opèrent entre le sang et les poumons.
qui s'opère entre le sang et les poumons. Donc le sang rouge sombre, c'est-à-dire le sang qui est très riche en gaz carbonique, pénètre dans les poumons sous forme de carbohémoglobine qui se décompose. Cette carbohémoglobine va se décomposer. L'hémoglobine libérée se combine au dioxygène de l'air inspiré et le sang devient rouge vif. Si on voit les deux équations, le sang arrive sous forme de carbohémoglobine HbCO2 et qui se dissocie pour donner de l'hémoglobine libre et du gaz carbonique. En deuxième position, cette hémoglobine libre est prise en charge, prend en charge l'oxygène plutôt des poumons et ça va donner de l'oxyhémoglobine. Donc c'est l'oxyhémoglobine, c'est ça qui est chargé d'oxygène qui va donner la couleur rouge vif. Ce sang rouge vif retourne dans le cœur par les veines pulmonaires. Le dioxyde de carbone libéré est rejeté au cours de l'expiration. Et alors, au niveau des poumons, le sang s'enrichit en dioxyde et se débarrasse de dioxygène de carbone grâce aux alvéoles pulmonaires qui présentent les caractères favorables suivants. Les alvéoles sont très nombreux, environ 700 millions pour les deux poumons. Ils ont une grande surface de contact. Ils ont des parois très minces, ils sont richement vascularisés à cause de nombreux capillaires sanguins qui les entourent. Et si on va bien se résumer, il y a un échange qui s'opère au niveau des poumons entre l'air et le sang. Le sang arrive au niveau des poumons chargés de gaz carbonique. Le sang va se débarrasser de son gaz carbonique et s'enrichir en oxygène et revenir au niveau du cœur. Ce sang riche en oxygène est rouge vif. Et voici illustré par les schémas. Vous avez là des capillaires pulmonaires qui sont contigus aux alvéoles pulmonaires. Et à l'échange par capillarité entre l'alvéolaire et le sang contenu dans les capillaires pulmonaires. Et le sang continue dans l'air. Donc vous avez là que le sang qui entre est riche en CO2 et le sang qui sort est riche en oxygène. Il y a maintenant les échanges gazeux entre le sang et les tissus. Ici, dans les tissus, l'oxyhémoglobine se dissocie donnant de l'hémoglobine et de l'oxygène. Et l'oxygène ainsi libéré passe du sang vers les cellules des tissus. Le gaz carbonique produit par les cellules des tissus passe dans le sang. Une partie se fixe à l'hémoglobine donnant de la carbohémoglobine et l'autre partie se dissout dans le plasma. Le sang devient alors rouge sombre. C'est donc du sang rouge sombre pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique qui quitte les tissus pour revenir aux poumons. Et si on se résume par rapport à un schéma au niveau quant aux échanges gazés entre le sang et les tissus, vous avez là le sang capillaire qui va circuler dans les capillaires et l'oxygène va passer dans les cellules des organes et le gaz carbonique va revenir au niveau du sang. Par rapport à cette partie, si on se résume au niveau des échanges gazeux respiratoires, il faut dire que ces échanges se déroulent à deux niveaux. Premièrement au niveau des poumons et deuxièmement au niveau des tissus. D'abord, au niveau des poumons, qu'est-ce qui se passe? Le sang arrive riche en CO2, gaz carbonique. Le sang va se débarrasser de son gaz carbonique, laissé au niveau des poumons, ce gaz carbonique sera évacué et ce sang va récupérer l'oxygène contenu dans l'air alvéolaire pour revenir au niveau du cœur à travers les veines pulmonaires. Le deuxième niveau d'échange, c'est au niveau des tissus. Et le sang riche en oxygène arrive au niveau des tissus
va faire passer l'oxygène contenu en son sein au niveau des tissus, en retour récupérer les gaz carboniques produits par les organes, les tissus, les cellules des organes, pour ramener tout cela au niveau du cœur. Si cette partie est comprise, nous passons au deuxième niveau qui est accident de hygiène de la respiration. Et l'accident que nous allons voir, c'est l'asphyxie. L'asphyxie est l'arrêt momentané de la respiration. Les causes de l'asphyxie est un milieu pauvre en oxygène. Il y a la noyade, il y a la pendaison, il y a l'électrocution, la respiration des gaz nocifs comme le monoxyde de carbone sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à installer une asphyxie. Maintenant, quelles sont les mesures à prendre en cas d'asphyxie? En cas d'asphyxie, il faut d'abord supprimer la cause de l'asphyxie. Ça veut dire quoi? Faire sortir la personne de la cause qui a produit l'asphyxie, enlever la cause de l'asphyxie et pratiquer une respiration artificielle. On peut citer parmi les méthodes artificielles, par exemple, la méthode de bouche à bouche qui est très efficace. Donc, si on revient, l'asphyxie, c'est l'arrêt momentané de la respiration. Elle est causée par plusieurs facteurs qui peuvent être un milieu pauvre en oxygène, la noyade, la pendaison, l'électrocution, la respiration, les gaz nocifs tels que le monoxyde de carbone, etc. Donc, en cas d'asphyxie, il faut d'abord supprimer la cause de l'asphyxie, pratiquer une respiration artificielle et s'il le faut, conduire même les malades à l'hôpital. Et nous allons terminer ce chapitre à travers quelques gestes d'hygiène de la respiration. Donc, pour une bonne respiration, il faut d'abord, premièrement, éviter la consommation du tabac, puisqu'il provoque des bronchites chroniques, des pneumonies graves, des tuberculoses, des cancers des poumons, autant de difficultés qui ne facilitent pas une bonne respiration. Donc, le tabac, éviter, première chose à éviter, c'est le tabac. Deuxième élément, il faut vivre le plus possible en grand air, c'est-à-dire vivre dans un milieu aéré. Il ne faut pas s'étouffer dans des enceintes très coincées. Également, il faut assurer une bonne aération des lieux habités. Donc, une bonne aération, il faut avoir des bonnes fenêtres qui permettent de renouveler l'air de nos chambres et lieux de travail. Un autre élément, il ne faut pas respirer par la bouche. Ok, il ne faut pas respirer par la bouche. Il faut surtout respirer par les narines, car les narines comportent des cils, des poils qui en réalité sont des barrières contre la poussière et certains microbes, et même du mucus qui bloque la progression de certains microbes vers les poumons. Il faut pratiquer des exercices physiques et sportifs. Toutes ces mesures en réalité permettent d'avoir une bonne hygiène, une bonne santé de la respiration. Si nous nous résumons par rapport à ce que nous venons de dire, il y a d'abord les échanges gazeux respiratoires et qui se déroulent au niveau des poumons et au niveau des tissus. L'objectif de la respiration ici, c'est quoi? C'est d'apporter de l'oxygène pour le fonctionnement des organes à l'organisme et de débarrasser l'organisme de son gaz carbonique. Donc, c'est l'objectif des échanges gazeux respiratoires. Donc, la respiration est vraiment un phénomène très important pour
l'organisme, parce que c'est par ces mécanismes que l'organisme se pourvoit en oxygène et se débarrasse de ces déchets qui sont principalement les gaz carboniques. Et pour une bonne hygiène de la respiration, on a vu beaucoup de mesures, parmi lesquelles il faut vivre dans un milieu aéré, assurer une bonne aération des lieux habités, ne pas respirer par la bouche, pratiquer également des exercices physiques. Je vous remercie.